c'est une très mauvaise décision. C'est évident pour moi que c'est un move politique et le gouvernement du Québec ne se mêlait pas de ça jusqu'à ce que ce soit médiatisé. Alors, c'est quoi la vraie raison? C'est très hypocrite, moi. Mais effectivement, ça va affecter les chrétiens. Je pense que c'est un mélange de paresse, ils veulent pas prendre de risques, puis aussi de rectitude politique. Là. On se le cachera pas, les médias subventionnés sont très à gauche, généralement, pro-immigration, pro-multiculturalisme, etc. Dans tous les enjeux que moi je t'ai vu te battre pour ou aller sur le terrain, c'est par ton biais à toi que j'ai été témoin, que j'ai pris connaissance de ce qui se faisait. Fait que oui, il faut que Rebel News continue son bon travail, puis que plus de gens voient Rebel News. Alexa Lavoie pour Rebel News devant la basilique Notre-Dame à Montréal où se tient aujourd'hui la 4e manifestation contre les prières de rue et pour le respect de nos lieux patrimoniaux. L'événement est organisé par Mandana Javan, une Canadienne d'origine iranienne engagée dans la défense de la laïcité. Depuis plusieurs mois, Rebel News suit ce dossier de près. Aucun autre média n'a vraiment osé couvrir ces prières de rue, qui ont lieu presque chaque fin de semaine. Nous étions les seuls sur le terrain pour montrer aux Québécois et aux Canadiens ce qui se passe réellement à Montréal. Récemment, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, a lancé le débat sur l'interdiction des prières de rue islamistes. Le Parti québécois a emboîté le pas et le gouvernement du Québec s'est dit prêt à renforcer la loi sur la laïcité, y compris pour y interdire ces prières. Mais il faut être clair. Bannir les prières de rue pourrait pénaliser des religions qui ne posent aucun problème. Ici, ce sont les islamistes qui occupent l'espace public et provoquent. Et il est essentiel de nommer directement le problème. Nous allons continuer à couvrir cette question pour vous informer. Et si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire en partageant nos reportages ou en contribuant sur rebelnews.com. Maintenant, allons écouter ce que les gens ont à nous dire aujourd'hui. Ces mêmes dynamiques-là en Europe ont pris encore plus d'ampleur et ça amène à des dynamiques sociales et que je ne voudrais pas pour le Québec. J'ai espoir et je travaille pour que le Québec se distingue par son niveau de paix sociale et de compréhension, de vivre ensemble qui fonctionne. Donc, quand on voit des tensions s'exacerber, on n'est pas obligé d'attendre que la situation soit à un niveau difficile à gérer. Je vous félicite de tout mon cœur. Je ne m'attendais pas sincèrement qu'en petit temps comme ça, dans un petit intervalle finalement, on a vu que le premier ministre, mais aussi merci beaucoup à PSPP, le chef du Parti québécois, qui a finalement poussé le premier ministre à prendre une position. Le gouvernement du Québec est sorti pour dire qu'ils vont renforcer la loi sur la laïcité, donc bannir justement ces prières de rue-là. Pensez-vous que le gouvernement s'attaque à un symptôme au lieu de nommer les choses et de s'attaquer à la vraie cause du problème, qui est en fait l'islamisme? Bien, l'islamisme est un sérieux problème et il y a aussi une alliance entre une certaine gauche et l'islam politique, malheureusement. Mais moi, j'ai lu le rapport de ce comité qui regardait la situation de la laïcité au Québec. Je suis d'accord avec presque la totalité de ces recommandations pour étendre la laïcité. En ce qui concerne les prières en public, le rapport ne recommande pas de les interdire. Le gouvernement québécois se propose d'aller plus loin et les interdire. Je ne sais pas si c'est nécessaire de les interdire, mais il faut les encadrer au moins. Il faut empêcher que ça se fasse de façon spontanée, bloquer les rues sans permission. Et je pense qu'il y a beaucoup de complaisance avec les autorités municipales montréalaises. Le rapport du comité propose que ce soit les municipalités qui encadrent. Mais à Montréal, on a fait une très mauvaise job là. Je ne pense pas que le gouvernement puisse adopter une loi ou un règlement de bannir mur à mur. Ça ne pourra jamais résister aux contestations basées sur la charte. C'est juste un pansement parce que ça va continuer. Ça va continuer. Puis, quand je suis allée en France, je suis allée en Allemagne, je suis allée au Royaume-Uni, partout là-bas,
ils instaurent la charia. Il y a des tribunaux pour la charia. Ils vont passer des projets de loi pour ça. C'est effectivement, on prend un bazooka pour tuer une mouche et ça va avoir des répercussions sur l'ensemble du Québec. C'est une très mauvaise décision. C'est évident pour moi que c'est un move politique, simplement parce qu'ils sont dans le fond de la cave au niveau des sondages, puis ils cherchent à se remonter, ils vont surfer sur cet événement-là. Mais c'est très hypocrite parce que les prières islamiques ont lieu depuis très longtemps et le gouvernement du Québec ne se mêlait pas de ça jusqu'à ce que ce soit médiatisé. Alors, c'est quoi la vraie raison? C'est très hypocrite, moi. Mais effectivement, ça va affecter les chrétiens. Et c'est normal, c'est la rectitude politique, mais on ne veut pas dire le problème, c'est l'islamisme. On dit c'est les religions, c'est les religions radicales, les intégristes, mais non, en fait, c'est spécifiquement les islamistes, c'est ça qui pose problème ici présent. Et le cœur du problème, c'est bien sûr la démographie, c'est l'immigration. C'est-à-dire que si on fait venir des millions de personnes, oui, au Canada, qui sont des musulmans, bien là-dessus, il y en a qui peuvent être certainement qualifiés d'islamistes. Il y en a même là-dedans qui peuvent être des djihadistes ou des gens qui appuient le terrorisme islamique. Donc, c'est pas une surprise. Puis je voyais une statistique récente qui disait que, par exemple, en Égypte, 99,3% des femmes disent avoir été agressées sexuellement. Ce qui est totalement fou. Presque 100% des femmes égyptiennes disent avoir été agressées sexuellement. Mais ces femmes-là n'ont pas été agressées par des Québécois ou des Suédois ou des Japonais. C'est par des hommes égyptiens musulmans. Donc, si on fait venir ces populations-là ici, au Québec, on va avoir un sacré problème. C'est de demander aux municipalités d'adopter une politique pour gérer le religieux dans l'espace public. Parce qu'en ce moment, le gros problème, c'est que la Ville de Montréal n'applique pas vraiment le règlement municipal qui interdit les manifestations non autorisées dans les rues. Il faudrait qu'on ait un message clair des deux candidats qui se présentent à la mairie de Montréal et qui vont être le maire ou la mairesse de la ville et de l'agglomération de Montréal, qui se penchent et qui se prononcent contre les prières dans les espaces publics et qui condamnent les prières de la façon qu'on les connaît maintenant et qu'ils encadrent le tout tel que prévu par le rapport Pelchat-Rousseau. Écoutez, moi, j'entends beaucoup plus parler de gens qui dorment dans la rue que de gens qui prient dans la rue. C'est vraiment pas ma priorité. Écoutez, on est dans une ville du vivre ensemble. On peut aller dans les espaces publics, ils nous appartiennent à tous. On doit bien les partager. Okay. Et je pense qu'il faut respecter la Charte des libertés de tout le monde. Donc, c'est non. On a la chance d'avoir des lois fédérales, provinciales, pas nécessairement reliées à ces actes-là, mais qui sont suffisantes pour que les policiers, les autorités agissent. Justement, dernièrement, on a vu les deux autres candidats être en accord avec le fait que c'est pas une priorité, justement, les prières de rue. Comment vous avez réagi par rapport à ça? Étonné, mais je m'attendais à ce qu'ils ne pouvaient pas prendre position. Si on connaît l'histoire de Soraya Martinez-Ferrada, ça ne m'a pas étonné. Puis pour ce qui est de Valérie Plante, son successeur, Luc Rabouin, je ne pouvais pas être étonné non plus. On est le seul parti, d'ailleurs, qui s'est prononcé clairement sur ça. Pourquoi pensez-vous que, un, les médias traditionnels ne couvrent pas cet enjeu-là? Et deux, pensez-vous qu'on a fait une différence dans cet enjeu-là? Bien, je pense qu'il est important que les médias soient là et je vous félicite d'être là. Et il est vrai que la plupart des médias ont manqué à l'appel. Il est mal vu, il n'est pas à la mode de prendre une attitude impartiale à l'égard de l'islam, surtout l'islam politique. Il y a un fort préjugé pro-islam dans les médias. On n'a qu'à entendre toutes les utilisations du mot islamophobie qui servent à censurer toute critique. Dans tous les enjeux que moi je t'ai vu te battre pour ou aller sur le terrain, c'est par ton biais à toi que j'ai été témoin puis que j'ai pris connaissance de ce qui se faisait. Fait que oui, il faut que Rebel News continue son bon travail puis que plus de gens voient Rebel News puis qu'on mette à terre les médias traditionnels qui sont subventionnés par les libéraux. Pour moi, je peux vous dire que oui, parce que je vous ai suivi quand vous avez fait le reportage sur le père qui a été attaqué avec ses 3 enfants. Je vous ai vu passer des entrevues avec Mandana. Absolument.
Probablement que c'est tout simplement qu'on considérait que c'était un enjeu mineur. Mais en ce qui me concerne, c'est pas un enjeu mineur. Je ne crois pas que c'est un enjeu mineur. Je crois que c'est un enjeu politique très important qui a été négligé pour plusieurs raisons. D'ailleurs, merci. Merci pour ce que vous faites, parce qu'effectivement, Rebel News est un des très rares médias, peut-être même le seul média qui est vraiment une source primaire, là, qui va lors des manifestations, qui prend des images, qui enregistre du son et qui nous rapporte des informations dont les grands médias ne parleront pas pour toutes sortes de raisons. Donc, votre rôle est très important. Et donc, je voulais vous remercier. Déjà, toi, Alexa, et aussi Guillaume, vous faites vraiment un travail très, très important. Je pense que c'est un mélange de paresse, ils veulent pas prendre de risques, puis aussi de rectitude politique, là. On se le cachera pas, les médias subventionnés sont très à gauche, généralement, pro-immigration, pro-multiculturalisme, etc. Il y a vraiment un biais, disons, de gauche au sein des médias. Et donc, heureusement qu'il y a Rebel News pour nous parler de ça ici, puis rapporter certaines informations que les grands médias ne veulent pas nous rapporter. Vous parlez de médias lesquels? Citez-moi, vous parlez de Radio-Canada. Les Canadiens sont pro-islamistes, c'est connu. C'est depuis Trudeau, c'est lui qui a fait la grosse erreur d'être pro-islamiste. Il était même, c'est connu chez nous, ils viennent chez nous, ils donnent des subventions. Et pour que les entreprises engagent des femmes voilées pour encourager soi-disant l'islam. Mais ce n'est pas l'islam, c'est l'intégrisme, c'est politique. C'est carrément le radicalisme, parce que le voile lui-même, c'est pas religieux, ça n'existe nullement. Je connais, moi-même j'ai été voilée quand j'étais enfant. Quand j'avais l'âge de 17 ans, on m'a manipulée et on m'a convertie soi-disant à l'islam. Donc à porter ce voile-là, j'étais couverte. Et ça, c'est pas... Il n'existe pas. Alors j'ai lu le Coran tout entier, j'ai fait toutes les traductions. Il n'existe nulle part dans le Coran quelque chose qui incite la femme à porter ça. C'est quelque chose qui est créé de toutes pièces par les islamistes. L'islamiste, c'est pas musulman, c'est un parti politique qui veut se faire entendre, qui veut écraser les autres religions. Ce sont des gens qui font la guerre à d'autres religions. Donc la manifestation, elle a terminé devant la basilique Notre-Dame, vous avez pu le voir. Et nous sommes rendus sur les lieux pour trouver justement la manifestation menée par Montréal for Palestine. Et encore une fois, ils ont bloqué la rue pour tenir leur prière islamique de rue. Vous pouvez voir sur les images. Ça prend-tu un permis pour avoir un kiosque comme ça? Un kiosque qui vend de la marchandise? Pas votre problème. Fait une baisse de Revenu Québec. Tu tentes pas d'appliquer la route? Tu tentes pas d'appliquer? Oui, mais de vérifier sans vérification, c'est pas votre job? À Toronto, ils ne laissent pas installer des kiosques comme ça. À Rebel News, nous avons parti une pétition à deporthamas.com. Si vous pensez, vous aussi, que des gens qui sont ici au Canada et qu'ils ne sont pas canadiens et qu'ils causent du vandalisme ou qu'ils glorifient des organisations terroristes, qu'ils devraient être envoyés dans leur pays. Si vous êtes en accord, allez signer la pétition à deporthamas.com maintenant.